Alors donc je suis responsable d'établissement adjointe de l'établissement de Paris et également d'Ivry. Mon rôle est de seconder mon directeur dans le pilotage de ces deux entreprises adaptées, de le seconder, de l'assister sur les décisions stratégiques de ces deux établissements. Je dirais que je suis persévérante, je suis quelqu'un d'engagé et aussi entreprenante. Alors j'ai intégré la NRH en 2011 un peu par opportunité sur un poste d'assistante de gestion commerciale. J'ai œuvré sur ce poste pendant 4 années. C'était à l'établissement, à l'entreprise adaptée de Saint-Denis. À l'époque, l'établissement de Saint-Denis avait pour souhait de développer l'activité travaux administratifs et rechercher un manager. J'ai donc proposé ma candidature qui a été accueillie favorablement par ma direction. Si bien que pendant 6 ans, j'ai œuvré sur le poste de responsable d'activité de ce type de prestations. Puis très vite, j'ai compris que j'étais faite pour la fonction managériale. J'ai eu envie de plus, comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'entreprenante. Si bien que j'ai décidé d'entreprendre une formation pour acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir me permettre d'accéder à de meilleures fonctions. J'ai donc suivi une formation management des organisations dispensée via l'UNEA, où j'ai obtenu donc un master management des organisations. Et l'association m'a fait la proposition à l'issue de cette formation de prendre le poste de responsable d'établissement adjointe de l'EA de Paris et d'Ivry. Alors ce que j'apprécie en travaillant pour la NRH, c'est de défendre des valeurs humaines où tout le monde a sa place dans la société, et aussi que l'association, par toutes ses actions, fait changer l'image des personnes en situation de handicap. Alors ce dont je suis vraiment le plus fière, c'est sur mes 6 années de management, on va dire terrain. C'est d'avoir pu contribuer par persévérance, accompagnement à l'évolution professionnelle de mes collaborateurs et plus particulièrement certaines personnes. Lorsque l'activité travaux administratifs a été développée à l'EA de Saint-Denis, globalement on était sur beaucoup du reclassement de personnel de l'établissement, des personnes qui avaient travaillé pendant 20 années sur le conditionnement, et qu'il a fallu accompagner au quotidien pour leur faire découvrir ce métier des travaux administratifs qui parfois pouvaient leur faire peur. Donc ça, c'est une belle réussite parce que voilà, il y a eu 3 reclassements. Donc ça, j'en suis fière. Et je suis également fière d'avoir contribué à une évolution professionnelle assez représentative. J'ai une de mes collaboratrices qui aujourd'hui est chef d'équipe et qui est rentrée quand même chez nous en tant qu'opératrice de production. Voilà, donc ça, c'est deux fiertés sur mes fonctions managériales. Alors pour moi, l'égalité homme-femme, c'est que qu'on soit un homme ou une femme, qu'on puisse accéder à n'importe quel type de poste, sans parler forcément de fonction de direction, mais voilà, qu'une femme puisse accéder avec autant de facilité qu'un homme à des métiers un petit peu plus techniques, par exemple voilà, l'automobile, que ça ne soit pas réservé qu'à des hommes, et au même titre que pour des hommes, voilà, qu'on puisse leur donner des facilités, accéder à des postes plus administratifs, parce que souvent on retrouve beaucoup de femmes dans ces fonctions-là. Pour moi, c'est ça l'égalité homme-femme, c'est qu'on puisse faire les uns comme les autres les mêmes métiers. Eh bien, moi, je remercie l'association de m'avoir fait confiance durant ces 10 années.
parce que j'ai quand même travaillé pendant de longues années dans d'autres entreprises, essentiellement des PME, et où on m'a pas forcément donné des temps de parole pour pouvoir manifester mes projets professionnels. L'association, c'est ce qu'elle fait. Au moins une fois par an, elle s'emploie à entretenir ses salariés et à se concentrer sur leurs projets professionnels. Et de mettre des moyens en œuvre pour qu'ils puissent évoluer. Donc pour cela, moi je les remercie, je remercie l'association de m'avoir permis d'évoluer comme je le voulais.